Donc, c'est un peuple guerrier. Ça, il faut vraiment identifier ce phénomène. Nous, on se retire, eux, ils attaquent. Donc, en Asie centrale, les explorateurs adorent avoir des Tchétchènes avec eux. Ils vont mourir pour vous, pour $100. Bon, alors... C'est pas un peu cliché, ça, ce que vous dites, Total. quand même? Ah oui. Non, mais... Mais il y a des clichés qui sont fondés. J'espère. Oui. Non, mais je demande, parce qu'on aime bien caricaturer un peu certaines qui ont... À des explorateurs, des généraux, des colonels français qui vivent là-bas m'ont dit, quand j'ai des guides tchétchènes, je suis bien accompagné. Parce qu'ils n'ont peur de rien. D'accord. Ah oui, d'accord. Et oui. Alors, et après c'est pas seulement du Jules Verne. Non, mais je comprends. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous faites bien de me demander mes sources, parce que généralement, je les ai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors, on va regarder une chronologie. Vous allez voir, il y a eu plusieurs guerres, mais 2 grandes guerres. 91, terrible guerre, l'armée russe est rentrée dans Grozny. Et ensuite, une deuxième en 99. Là, c'était vraiment l'œuvre de Poutine qui a duré en plusieurs stages. Et les Tchétchènes se sont islamisés progressivement jusqu'à devenir des djihadistes. Et il y a une scission à l'intérieur des Tchétchènes eux-mêmes, ce qui fait que depuis 2004, c'est la famille Kadyrov qui dirige, le clan Kadyrov qui dirige la Tchétchénie avec la bénédiction permanente de Vladimir Poutine. Et là, on envoie la photo pour voir les deux ensemble. Ça vous dira sans doute quelque chose. Les deux, toujours, se rencontrent. Mais Kadyrov a les mains totalement libres dans son pays. Il a rétabli le voile et la polygamie, toutes sortes de choses. Poutine ne dit rien. Rien du tout. Il a sur l'ordre, quoi. C'est la vieille méthode coloniale. Voilà. Par contre, si vous essayez de faire ça en dehors de la Tchétchénie, non, ça sera, voilà ce que ça sera réprimé. Mais c'est pareil en Algérie. Hein. Oh, je ne saisirai pas ce que... c'est vrai. Alors là, maintenant, on a la photographie de ce qui se passe là-bas, dont la Tchétchénie qui a donc beaucoup changé. Comment ils sont arrivés en France? Alors, comme réfugiés politiques pour la plupart. Parce que la France, à l'époque, Bernard Kouchner en particulier, avait pris fait et cause avec tous les peuples opprimés ou les petits contre les grands, systématiquement. Et là, on a fait venir un certain nombre de Tchétchènes, mais c'est surtout, si on revient, vous voyez les pays en orange, c'est là où il y a les diasporas. Au Kazakhstan, il y en a beaucoup plus, en Turquie, infiniment plus qu'en France, aux États-Unis, il y en a pas mal, et en Belgique, en proportion, il y en a vraiment beaucoup. En Belgique aussi. Pardon? En Belgique aussi. Oui, en Belgique, oui. On n'a pas été les premiers à les accueillir, en tout cas. Non, mais tout le monde en même temps. Mais la Turquie a fait un effort particulier parce qu'ils se sentent proches de ce peuple, même s'il n'est pas un peuple turco-tatar. Non, mais ils sont musulmans. Oui, mais ils sont indo-européens. Ils sont musulmans avec la particularité incarnée par Kadyrov d'avoir une certaine hostilité envers les Arabes. Ça, c'est ou du moins les Arabes sunnites d'un certain genre. C'est un peu compliqué, mais c'est tribal. C'est tribal. Les Tchétchènes qui détestent le voisin, qui détestent celui du nord, du sud. Vous voyez ça. Alors, balkanique, quoi. Ils sont à peu près combien en France? Je vous dis, ça tourne entre 9 et 20 000, on ne sait pas. D'accord. Parce qu'ils peuvent vivre dans un pays européen, traverser, venir ici, rejoindre la famille, mais c'est généralement clanique. Et il faut dire quelque chose de très peu gentil à leur égard, mais ils sont quand même une certaine partie, comme les Siciliens il y a un siècle aux États-Unis, ils ont leur mafia, et c'est pas rien, leur mafia, c'est vraiment pas rien. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont tous dans la mafia, mais ils ont une mafia vraiment identifiable. Alors, certains disent, sans critiquer pour autant, qu'ils ont eu plus de mal que d'autres, c'est pas vous que je parle, Éric Zemmour. Non, j'ai rien dit, j'attends, moi, franchement. De s'intégrer, de parler le français, d'essayer de s'adapter à la société française. Parmi vos recherches, est-ce que ça a été un peu vérifié ou pas? Non, la seule chose que je peux dire, c'est qu'ils ont une tendance à se sentir encore dans la sphère russe. Et que ce qui se passe là-bas, ça les concerne encore, et ils utilisent encore la langue russe entre eux, si ils ont encore le souvenir de cette langue, ceux qui sont nés ici. Non. Excusez-moi, mais il n'y a pas que les Tchétchènes. Hein. Il vous suffit d'aller voir dans tous les HLM avec les satellites branchés sur les chaînes arabes, Al Jazeera et compagnie, pour voir qu'il n'y a pas que les Tchétchènes qui font ça. Peut-être que c'est parce que ça fait pas longtemps aussi, hein, que c'est. En plus. Que ça fait pas longtemps, mais si vous voulez, ils n'ont pas une attirance naturelle envers la culture française comme aurait pu avoir d'autres peuples qui ont une espèce de tropisme, si vous voulez, les Roumains autrefois ou des choses comme ça. Mais les Russes?
Oui, Ou mais les là, Russes, là, même, je ouais, dirais ouais. que Alors, la laïcité... Là, c'était les Russes blancs, c'était Ben oui, bien sûr, l'aristocratie. je sais bien. Elle parlait pour les trois quarts déjà le On français sait, en arrivant. bien sûr. La laïcité Même pour s'ils eux, faisaient le taxi. la laïcité pour eux, ils vivent ça comme étant une sorte d'oppression par rapport à leur religion. Enfin, je pense, non? Mais Marc, Oui. l'islam ne connaît pas la laïcité. Oui. Non, mais Il n'y a non, pas de mot, il y a pas de mot Oui, pour non, laïque, mais ça, je suis et ça veut dire incroyant en islam. Oui, non, Donc, mais- c'est une discussion qui plane à 10 000, la Oui, non, laïcité. mais- Alors, je vais embrayer sur ça, parce que les gens qui sont venus, les Tchétchènes, sont essentiellement ceux qui étaient des insurgés. Donc, dans la première phase, ils étaient encore un peu soviétisés, donc ils n'étaient pas islamisés, mais par la suite, ils l'étaient. Donc, ils sont islamisés, mais ce sont des néo-islamiques. Ce n'est pas un islam de Bien sûr, grand-mère. bien sûr. Grand-mère était soviétique. Voilà. Donc, ils ont une espèce de vision. Exactement. Donc, ils peuvent passer comme ça, certains, en djihad en 2 secondes. C'est ce qui s'est passé aux frères Tsarnaev à Boston Alors, en 2011. Éric Zemmour, votre Alors, regard mais justement c'est- sur, Et qui ont fait cette l'attentat histoire- de Boston. sur, cette son, histoire sur l'histoire. Non, mais cette histoire est assez emblématique. Je La passe terreur sur, de leurs parents. je hein, passe ils sur savent, l'histoire ça. de la Tchétchénie. Harold l'a très Oui, bien oui, résumé. oui, Je oui. Sur m'intéresse à ce qui se passe ici. Et c'est, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est d'abord le regard des autres sur cette histoire. Autre. Bah oui, par exemple, les médias. Ah d'accord. D'habitude, les médias, dans ce genre d'histoire, parlent de jeunes. Vous avez remarqué, on ne dit jamais l'origine. La pudeur de gazelle des médias. Quand il y a un meurtre, quand il y a un machin, quand il y a un viol, on ne sait jamais qui est le meurtrier, qui est le violeur. On ne met même pas le nom. Parce qu'il y a des consignes. Parce qu'il pourrait faire un nom maghrébin, un nom africain, etc. Je suis Donc, pas il y a- sûre qu'il y ait des consignes. Ah, dans il y a les des médias. consignes officielles, ma chère Christine, bon, ça vient données d'où par le gouvernement à l'époque de François Hollande, C'est un peu facile sous la pour cacher. sous la pression du CFCM. Je le sais. Ils, À la ils- police. on dit, ils ont aussi des Non, noms français. les médias. Il y a des pressions sur les médias. Je vous assure, chère Christine. Je n'en ai pas connaissance. Mais moi, j'en ai connaissance. D'accord. Oui, mais Donc, attendez, attendez. On le laisse terminer. On le Ah ouais, laisse parce que, terminer. bon. Ah, bientôt à vous. Deuxièmement, donc là, les médias, c'est les Tchétchènes. Pourquoi on dit que c'est des... Pourquoi là, on dit que c'est des Tchétchènes? On ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'ils sont Je blancs? vais vous dire, parce qu'ils étaient quelques centaines, Ouais. et sur leur réseau Facebook, mais- ils se sont appelés dans D'accord. tous les pays d'Europe Mais est-ce que au secours, Mais- en langue tchétchène, Mais Harold- avec le sigle tchétchène, Ah. on ne pouvait pas Harold, l'éviter. Alors, Éric s'il Zemmour. se passe comme ça avec des Maghrébins ou des ou des Noirs, on ne dira pas c'est des Algériens ou c'est des Tunisiens. On dira des jeunes. C'est tout ce que je dis. Deuxième réaction intéressante, celle de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche, qui Jean-Luc il y a- Mélenchon et Marine Le Pen aussi. hein. il y a 2 jours. Non, mais D'abord. Marine Le Pen, elle est plus cohérente. Elle demande la répression. D'accord. Elle demandait aussi la répression il y a 2 jours, contre Traoré et compagnie. Oui. Mélenchon, lui, Et contre Jean-Luc. Traoré et compagnie, il voulait désarmer la police. Et là, maintenant, il veut une répression féroce de la police. Donc, il faudrait savoir. Alors, c'est bizarre, parce que Mélenchon, quand c'est des Maghrébins et des Africains, là, il veut désarmer la police. Quand c'est des Tchétchènes, là, il veut y aller au lance-flamme. Pourquoi? Les ennemis de Poutine. Peut-être. Il a dit lui-même qu'il était un Maghrébin européen. Donc, on voit bien qu'il choisit son camp. Troisièmement... Il est né au Maroc. Non, mais oui, il est non-maroc, bien sûr. Mais c'est bon, c'est électoral, évidemment. Troisièmement, les Tchétchènes, Harold l'a très bien dit, ce sont des Russes, anciens soviétiques, un peuple guerrier, un peuple violent qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et évidemment, les trafiquants de drogue maghrébins n'ont pas l'habitude, parce qu'ils ont été habitués depuis 30 ans à un laisser-aller, à une fuite des populations françaises qui fuient les quartiers où ils habitaient avant sous leur pression, et à un laxisme de la police qui a ordre de les laisser faire en vérité. Donc, pas de Depuis 30 ans, résistance. on laisse faire. Non mais là, ils ont trouvé à qui parler. Alors, évidemment, ça change. Moi, je comprends très bien que quand on vous étripe 2 de vos gamins, qu'il y ait une expédition punitive. Harold a dit, c'est un peuple guerrier. Mais la France a été pendant 1000 ans le peuple guerrier de l'Europe. Le général de Gaulle a dit, la France a été faite à coups d'épée. Et quand la France se levait en Europe, mon cher Harold, toute l'Europe tremblait. Donc ça a été aussi un peuple guerrier. On a été anesthésiés, voyez, mais on fut ce peuple guerrier. Bon. Et, dernière chose, on nous dit, on ne sait pas pourquoi ils se sont révoltés. Est-ce que, Harold a raison, il y a aussi des mafias terribles chez les Tchétchènes. Donc peut-être que c'est une lutte de gang. On n'en sait rien. Peut-être que c'est simplement des Tchétchènes qui veulent se venger légitimement contre des dealers maghrébins qui ont tabassé 2 de leurs mots. Mais en tout cas, on voit bien que c'est la guerre des communautés. On voit bien que le résultat d'une politique d'immigration complètement dingue, qui fait venir
le monde entier, en France et en Europe, et des gens qui ne s'assimilent plus parce qu'un, ils sont trop nombreux, et deux, ils ne le veulent pas, et que la France ne fait plus rien contre ça. En vérité, on dit, qu'est-ce qu'ils font là, ces Tchétchènes? J'ai lu dans Valeurs Actuelles que l'Élysée avait demandé à ce qu'on en expulse un maximum. J'ai lu ça dans Valeurs Actuelles aujourd'hui. Mais on devrait les expulser tous. Les dealers maghrébins et les Tchétchènes violents, et tous ces gens n'ont rien à faire en France, en vérité. Les Tchétchènes sont des réfugiés politiques. Oui. On ne va pas les expulser. Oui, s'ils sont réfugiés politiques. C'est ce que j'ai lu, que l'Élysée avait demandé d'expulser le maximum. Peut-être d'abord rétablir l'ordre. Mais et tous pas ces gens-là expulser, ne devraient pas être là en France, c'est tout. Ils ne devraient pas dû être acceptés. On voit bien qu'on va vers la libanisation du pays. La guerre des gens qui J'ai vu aussi que ce n'est pas forcément communauté contre communauté. Ah oui? J'ai vu, je ne sais pas, confirmez-moi ou pas, qu'on a beaucoup parlé de ça au début, Tchétchènes contre Maghrébins, et beaucoup de Maghrébins ont dit que non, c'est pas forcément communauté contre communauté. Alors voilà, je mets quand même le petit bémol en fonction de ce que j'ai vu, d'autant plus qu'on n'a pas de... Mais libre à vous. Bien sûr. Libre à vous. Marc Menant. Non, il y a un point, vous dites la France est un peuple guerrier. Il n'y a pas un peuple en Europe qui n'était pas guerrier. Ce que je veux dire, le déferlement, il venait de Clodion, le père de le grand-père de Clovis, et il est venu, il déferlait, etc., etc. J'ai pas vu un seul peuple européen qui n'est pas sorti sa hache ou je ne sais trop quoi. Oui, Charlemagne nous venait d'Europe. C'était quand même. Vous avez raison, mais tous les peuples sont guerriers. C'est ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des peuples doués pour la guerre et d'autres qui ne le sont pas. Ça, c'est autre chose. Les Italiens, depuis la fin de l'Empire romain, manifestement, ils ne sont pas très doués pour la guerre. Les Allemands étaient très doués pour la guerre, puisqu'on les voulait dans les armées de Louis XIV et tout ça. Les Suisses, pendant longtemps, ont été réputés comme les meilleurs soldats d'Europe. Alors, pour revenir à ce que vous partout. dites. C'est ça que je voulais dire. Les Français, franchement, entre François Ier et Napoléon, et jusqu'en 14, franchement, ils se sont avérés parmi les meilleurs soldats d'Europe. Pour revenir à ce que vous disiez, peut-être un peu même abondé dans votre sens, le ministère de l'Intérieur examinera systématiquement la possibilité de les expulser. Je vous ai dit, c'était dans Valeurs Actuelles aujourd'hui, moi j'ai rien inventé. Ok, Harold Iman qui voulait réagir aussi. Notamment sur ce que je voulais dire par un peuple guerrier. C'est un peuple, c'est vraiment une fédération de clans. Ça ne ressemble pas du tout à la France ou l'Allemagne. Oui. Mais ça voulais parler de tradition guerrière. Oui, mais voilà, c'est comme dans la plupart des peuples montagnards des Balkans, les Kurdes, jusqu'à à peu près le Népal, les Kurdes et tout ça. Mais bien sûr, vous avez raison. C'est une tradition. Les Suisses, vraiment autrefois. Maintenant, absolument. Ils mangent trop de fromage. Mais ça va être très donc, non, mais il y a toujours des choses terribles. C'est pas vrai parce que l'armée suisse est redoutable.